Ça m'est venu parce que justement, moi j'adorais bosser, Oui. parce que j'avais cette chance de bosser dans un secteur que j'aimais. Et donc, je me suis aperçue que ce n'était pas le cas de tout le monde du tout. Et qu'il y a plein de gens qui bossaient sans vraiment savoir pourquoi, qui ne trouvaient pas de sens à leur travail. Et qui... ça vient de... Enfin, cette fameuse expression « comme un lundi ». Tu sais, comment ça va ? Comme un lundi. Ah oui. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas ? Parce que tu reprends le travail. Et moi, ça me terrifiait, ça. Tu vois, je me disais, mais si le fait de reprendre le travail fait que tu n'es pas en forme et que tu vois que ça te déprime, il y a un souci, quoi. Là, on évoque le travail, mais ça vaut aussi pour les jeunes qui reprennent des cours le lundi. Hein. Oui. Alors, l'école, je te dis pas, t'as pas le choix, Oui. etc. Mais le travail, on n'est pas tous, mais on est un certain nombre à avoir le choix quand même de faire ou en tout cas d'essayer de se rapprocher de ce qu'on veut. Et voilà, c'est à cette époque-là que je me suis aperçue que effectivement, c'était vraiment pas le cas de tout le monde. Et donc j'ai commencé à me questionner sur ce qui fait que tu aimes ton job, en partant quand même du principe que tu y passes un peu de temps dans ton travail. Donc si tu n'aimes pas ton job et que tu te dis c'est pas grave, pendant le travail je suis pas moi-même, je mets de côté mes affects, mes émotions, mes sentiments, et je redeviens moi-même en sortant, ça veut dire que tu es toi-même très peu de temps dans la semaine, en réalité. Tu vois. Donc, pour moi, ça me paraissait absolument essentiel de travailler sur cette idée de motivation au travail et de comment susciter le plaisir. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, qui sont des sujets RH, en définitive. Qu'est-ce qui suscite la motivation chez les gens qui vont travailler ? En fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de motivations différentes. Il y a des gens qui sont très fiers de travailler pour une marque. Il y a des gens qui sont très fiers de l'engagement RSE de leur marque. Il y a des gens qui sont très fiers très heureux de retrouver des collègues. Et du reste, les liens entre collègues, c'est une des sources de motivation les plus importantes, qui va avant le salaire. Donc, c'est des sujets qui m'ont passionnée. Et comme effectivement, j'avais déjà cette passion de la danse, j'ai créé un concept qui calquait le principe de monter un projet artistique sur le modèle de monter un projet d'équipe. Et je me suis dit, je vais leur proposer aux collaborateurs, et on l'a fait, de créer un projet tous ensemble. Donc évidemment, c'est un projet qui va être plus court, mais ça peut être juste créer un clip tous ensemble pour que chacun, à son niveau, se rende compte des talents qu'il a, qui ne sont pas des talents qu'on appelle les compétences techniques, tu vois, les hard skills, mais qui sont les soft skills, c'est-à-dire ce qui fait que t'es toi. Tu peux, à compétences égales, être quelqu'un de vachement enthousiaste, et t'es plus précieux pour l'entreprise en réalité, parce que ton enthousiasme, ça fait que tu vas être capable de surmonter les obstacles, comme il y en a dans la vie et dans l'entreprise de façon générale. Ou si tu es quelqu'un d'extrêmement minutieux, c'est vachement important aussi. Et en fait, les compétences qu'on a sont importantes, mais c'est pas ça qui fait tout. Tu vois, ce qui fait que tu vas permettre à ton entreprise d'avancer, c'est ce que tu es toi. Donc si tu mets tout ça de côté, on est des robots, on est des pions. C'est pas ça l'idée. Je veux dire, le travail est trop important. Donc j'ai créé ces formats-là, qui étaient des formats artistiques. La plupart du temps, c'était musical, ou en tout cas, c'était artistique. Et donc l'idée, c'était que chacun puisse se rendre compte de ses talents, que tous ensemble, ils se découvrent aussi sous un autre jour,